Bonsoir, bonne nuit. On se retrouve pour une vidéo. Et cette fois-ci, notre adversaire est troisième dan. Donc on va essayer de faire une partie vaguement correcte. Et d'accord. Donc on joue en direction du coup de l'approche, enfin du Komoku, qui semblait relativement bonne pour nos pierres. Et je m'attendais, à cause de cette pince, à ce qu'il pousse coupe, pour qu'on ait ce Joseki un peu étrangement combatif, disons cela comme ça. Et finalement non. Donc pourquoi pas. Ici il y a plusieurs choix du coup qui s'offrent, on va dire, au blanc. Le premier, ce serait de simplement rejouer encore en E3. Le second serait d'envisager une pince au niveau de R9 ou R10. Possiblement qu'on préférerait R9 pour mettre au maximum la pression sur R7, dans la mesure où de toute façon cette extension pince ne donnerait pas forcément position concrète, mais on pourrait avoir envie de prendre un Shimari, possiblement haut. C'est compliqué. On va tenter l'approche. L'idée ce sera pas de jouer sur le bord sud. Je pense pas que ce soit un bord qui ait beaucoup d'attrait pour le noir. Mais simplement d'éviter que cette zone puisse se construire. Et maintenant N4 en fait n'est pas aussi puissant, je trouve, depuis que blanc est venu en E3. Et si on pourrait avoir envie d'écraser la forme, faut simplement se demander si le suivi qui serait à donner pour le blanc est puissant ou pas vraiment. Pousser pour couper, c'est sans doute pas une très grande idée pour lui. Quoique. On pourrait également envisager quoi? Le coup en P6? Coup en P6, on viendrait possiblement ici. Donc peut-être ici qu'on aurait envie de répondre à son coup. La question serait de savoir comment. Et ici j'hésite entre ce coup-là qui serait extrêmement lent, le coup en P7 également, et le coup en O7. Le coup en 7 c'est légèrement vague. P6 ce serait compliqué. Et si on tenuki comme on a dit? Suivi comme ça, on descend, vient reprotéger la forme, on vient ici, il bloque, et on voit qu'on a un retrait. Donc du coup, je pense qu'on va jouer plutôt le Hané. Pourquoi on joue le Hané? Tout simplement parce que j'ai pas envie de jouer un coup de forme comme P6 ou P7 qui serait surconcentré par rapport à la position du noir. Et du coup, on recule ici simplement. On n'essaie pas d'en avoir plus. Et maintenant, du coup, on va pouvoir se stabiliser assez facilement. Et je pense que ça va valoriser finalement plus tard une pince dans cette région. Et maintenant, c'est compliqué, je trouve, pour le... Comment ça s'appelle? Pour le blanc de valoriser son mur, vu qu'on a déjà une pierre ici noire, et il décide de simplement s'étendre. Plus tard, le coup à R12 sera intéressant, mais il n'est pas facile à obtenir. Tourner aussi en M8, ça peut avoir de la valeur. Pourquoi je dis que le tourner aurait de la valeur? L'idée en fait, c'est que simplement, si on peut tourner, plus tard le pouce ici et la coupe va donner beaucoup d'aji. On pourra même envisager de simplement tourner, pousser, venir ici et couper directement ici. Donc, prévision de cela, on va déjà prendre de la force avec notre groupe qui est potentiellement attaquable ici. Tout simplement parce que il faut énormément de temps pour activer la menace et tourner ici, c'est vraiment très lent pour l'instant. Et possiblement qu'il ne répondra pas, et s'il joue quelque chose comme une pince en G4, ça masquera la faiblesse de coupe et notre groupe sera attaqué ici. Donc je pense que oui, M8 serait beaucoup trop lent de notre part. D'accord, il s'étend. Maintenant, il y a plusieurs choix qu'on aura envie de prendre. Venir simplement récupérer notre Shimari, ce serait une éventualité. Je ne sais pas encore quel Shimari. Peut-être cette fois-ci que j'envisagerai en F17 depuis que le bord ici de toute façon n'est plus intéressant pour le blanc.
ça m'inquiétera moins que de jouer haut, ce qui pourrait légitimer une venue par ici, au nord. Et on pourrait également avoir envie de prendre notre base de vie avec un coup comme H3 ou G3. Donc on revient à cette idée finalement, peut-être que le tourné peut avoir de la valeur. Venir ici, c'est un gros coup de fin de Fuseki, mais c'est pas évident. Tout simplement parce que le jour où blanc vient ici, il peut se stabiliser assez facilement ici, dans cette région. Donc bon, je sais pas trop ce qu'on peut donner dans ce genre de contexte. G3. Quand même G3. J3, excusez-moi. Je regarde ici. Ça dépend, il faut imaginer si on pousse coupe. Plutôt ici on avait dit. S'il donne l'Atari, descente, connexion, tourne, il peut retourner ici. Mais nous on pourra faire ça, donc il doit revenir. On revient. Rebloque. En soi, qu'il donne la poussée ici ne nous dérange pas non plus, c'est vrai. On peut couper tout de suite. Pourquoi je pense à couper tout de suite? Tout simplement parce que s'il pose la terre ici, on va venir et ça va être un carnage. S'il joue en M2, on va pouvoir revenir ici, mais le pousser ici n'est pas si puissant que ça. Mais on aura perdu le timing de la base de vie. Donc je crois qu'on va d'abord tourner. Je ne pense pas que ce soit le meilleur coup. Du tout. Mais au moins on arrive à avoir une suite claire et comme j'avais pu dire, c'est souvent mieux de vérifier et de jouer les coups parce qu'on les connaît et qu'on les maîtrise plutôt que de tenter quelque chose d'un peu sauvage où finalement on n'aurait aucune bonne idée. Ici je me demande simplement si c'est une bonne idée de pousser là, tout simplement parce que ça peut être très dangereux plus tard quand il vient couper, par exemple ici. Vous voyez, il y a un monde dans lequel il peut sortir les pierres, et si on veut tourner pour capturer la pierre, on aura un problème de liberté. Donc je pense qu'on va simplement couper ici. L'attaque de ce groupe-là me dérange pas. Perdre les pierres ici, depuis que cette position est en conflit, c'est pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de maintenir notre position en revanche ici. Et si on vient, ça peut être sympa aussi. Pourquoi je pense à ça? Tout simplement parce que s'il coupe, on peut reposer l'Atari, capture et donner une forme assez horrible. Mais peut-être qu'il capturera pas les pierres et qu'il en profitera pour sauter. Du coup, possiblement ce genre d'approche pourrait être plus possible. Gênant avec nos pierres. Je pense qu'on va sortir les pierres de coupe pour continuer à garder une pression sur ce groupe. Voilà. Maintenant, on pourrait presque avoir envie de jouer ça, mais on va justifier dans ce cas-là un coup comme K5. Donc possiblement qu'on va préférer Toby. Toby, ça peut être pas mal. Et venir en Obi, ça m'a l'air un peu flat. Venir ici. Si le bloc là vient, coupe. Et peut faire quelque chose d'assez horrible dans ce coup-là. Et ouais. On peut envisager J3. Ça m'a l'air assez naturel en plus. Et s'il bloque ici, on bloque, coupe. On sort ici, sort les pierres. On ressort. Il ressort les pierres, on vient là. Ah, ça ne marche pas. Donc s'il bloque là. Venu, sorti. Ouais. Donc non. Le Kosumi. Kosumi n'a pas l'air de mettre assez de pression sur ce groupe-là. Donc on va faire le Toby. Pourquoi? J'ai envie de continuer à garder une pression sur ce groupe. Tout en reliant pour accéder à ma base de vie. C'est pour ça que je la prends. Je prends le coup haut et que je préfère le Kosumi ici, je pense. Pour l'instant, au niveau des points, comme on le voit, c'est pas grand chose de ce qu'on obtient. Donc faut pas forcément se croire en bonne position pour autant. Et d'accord. Et bien ici. L'idée, elle est simple, c'est que si on continue avec ce coup, il va relier d'un coup toute la fin. Donc ça, on n'en a pas envie. Faut juste savoir si le Kama fonctionne. S'il recule, descend,
il vient, on bloque, il connecte, on vient ici, il vient, on vient. Et comme il y a toujours cette faiblesse là-bas, c'est vraiment compliqué ou pas? Faut que je lise un instant. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce coup-là, et qui se relie, on va avoir l'impression d'avoir manqué quelque chose parce qu'il n'y aura plus de faiblesse. Donc je réfléchis plutôt à savoir si je peux jouer un coup comme F6 ou un coup comme un Ané ici. Et s'il joue Kosumi, ça peut être très gênant, j'ai l'impression, pour notre forme. Vous voyez, s'il joue là, qu'on vient là, il peut bloquer, on coupe, on descend, il connecte, on vient connecter. Donc c'est pour ça que je réfléchis à cela. Simplement parce que si admettons il peut jouer ça, qui rejoue ici, on joue là, il peut déchirer toute la forme du noir. Il peut aussi avoir envie de ce genre de coup. S'il bloque, il peut faire le Ané, mais ça sert à rien, c'est un peu vide de sens. J'ai l'impression qu'on n'a pas de bonne suite locale, donc il va falloir réfléchir à ce qu'on a envie dans la zone. Probablement que le Shimari en F17 donne très envie, maintenant. Voire en E17, pour éviter que blanc ait ce coup qui soit légèrement gênant depuis qu'il a ce mur. Simplement parce que si on joue là, venu, si on récupère simplement le coin, Ané, descente, connexion, gueule de tigre, et il peut tout de suite pousser. Et il y a un monde dans lequel on sera peut-être insatisfait. Donc il faut réfléchir à cette idée de SMT. Et jouer ça, ça me donne pas très envie. Quoique, si on joue ça, qu'il relie comme ça, on peut bloquer ici, il vient. Tac, s'il relie comme ça, on bloque, il vient, on coupe. On va tenter. Simplement parce que je trouve pas de bonne réponse locale, donc je préfère m'assurer déjà que mon groupe soit vivant. Ça m'a l'air d'être déjà une bonne possibilité. Et voilà. En fait, je réfléchis simplement à ça. Si on vient ici, qu'il descend en soi ne nous dérange pas plus que ça, parce que s'il vient couper, ne serait-ce que là, on peut descendre avec lui et l'accompagner. On aura assez de liberté. Et s'il bloque ici, on peut peut-être couper, c'est ça que je suis en train de me dire. Vous voyez, venu, bloc, coupe. S'il pose l'Atari là, on sort, il n'y a pas de problème. Et s'il connecte là, on peut connecter à notre tour. Et ça va devenir dangereux soit pour ses pierres, soit on va pouvoir déchirer. On va poser la question alors. J'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Peut-être du coup que ce coup-là est pas très bon de la part de blanc et qu'il aurait mieux fait de relier plutôt avec un coup en F6. Si réellement noir peut couper en tout cas. C'est assez violent hein, quand même. Un instant, je vais essayer de me calmer. Je suis pas convaincu que ce soit nécessaire d'être aussi agressif. D'accord. S'il tente les poussées coupées, ça va pas nous déranger. Et c'est ça en fait où je me posais la question. Ouais. Maintenant, si on bloque ici, il vient, on vient, il pose l'Atari, on vient, il sort. Et ici en fait, on va peut-être avoir un léger problème. On peut aussi juste connecter comme ça. Simplement parce que s'il repousse, qu'il vient là, on peut sortir les pierres. Vous voyez, ici. Donc c'est peut-être pas évident que ce soit bon pour lui. Mais si on peut bloquer ici, c'est beaucoup mieux. Si le coupe là, on fait quoi? On fait ça, il met le double Atari, capture, mais on peut bloquer. Et du coup, ce sera un faux coup. Si on bloque, venu. Donc il va aller faire possiblement un coup forçant tous ces échanges. Venu ici. On peut jouer ça. Mais la gueule de tigre protège. Donc du coup, si il pousse, qu'il joue ça, on va avoir envie de jouer là. Et s'il descend, on va avoir envie de jouer ici. Donc ici, il capture. Et on revient là. Mais on a un problème de forme.
Donc on va la faire comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je suis pas sûr de ce que j'avance du tout. Tout simplement parce que s'il vient ici, comme on a dit, on peut venir là. Et quand il tourne là, on peut même envisager ce premier coup. Voilà. Donc ce qui va nous permettre de déchirer la position ici. Sachant qu'ici, il n'est pas réglé non plus au niveau de ses sorties. Voilà. Maintenant, je sais juste pas comment protéger. Est-ce que c'est mieux de jouer ici ou pas? Parce qu'on vient de donner un grand mur quand même, en échange de maintenir une pression sur ce groupe possiblement faible. Si on vient et qu'on joue ce genre de coup, est-ce que c'est pour nous rendre le CNT ou pas? Si oui, ça peut être intéressant, sinon c'est un peu vide de sens, j'ai l'impression. Et jouer ce genre de coup, ça ne nous donne pas beaucoup d'avantages. Et en soi qu'il vienne là. Donc on va le faire de cette façon. Maintenant, il faut savoir comment on pourra sortir un jour ou non ces deux pierres. Oui, donc pour l'instant, on accepte. En soi, s'il pousse simplement de cette façon, ça va pas nous déranger parce que ça va indirectement renforcer nos pierres ici. Oui, pour l'instant, on accepte. Et ça veut dire que par exemple, ici, le bord ne sera pas facilement construisible par le blanc. Donc je crois que ça va. En revanche, ouais, je trouve quand même que j'ai été peut-être un peu dans l'excès au niveau de la violence. Pour l'instant, vous voyez, comme on n'a plus de liberté ici, on risque le banner à tête de 3 pierres si on ne répond pas. On aimerait bien répondre de cette façon, je dis pas le contraire, hein. Mais s'il joue Warikomi, qu'on bloque, on peut pas connecter ici, parce qu'il peut couper. Donc du coup, je pense que c'est mieux de répondre simplement le Nobi. Et après, il faudra simplement réfléchir à partir de maintenant s'il repousse. Est-ce qu'on répond ou pas? C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce coup-là me donne extrêmement envie. Ce coup-là aussi pourrait être intéressant. Et ce coup-là me donne envie tout simplement parce que quand il vient là, il peut venir proposer un genre de ko ici. Vous voyez? Mais comment le préparer? S'il vient ici, on vient là, il vient là, on bloque, il bloque. Oh! Si on vient ici, qu'il vient là, on vient. On peut même pousser pour faire un échange assez sale. Donc ce groupe-là, finalement, on s'en fiche un peu. Il est déjà vivant, plus de problème. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on joue le Hané ou pas? On va perdre la période, je pense. Si on bloque, qui vient, qu'on connecte, il coupe, on vient ici. C'est vraiment déprimant si on doit encore refaire un Nobi, j'ai l'impression. Bien soit, on va le faire. Oui, du coup, comme vous voyez, ça va être une partie encore plus pressante, du coup, que celle qu'on a jouée avant, puisqu'on est à 2 périodes de 20 secondes. Oh, donc il pense pouvoir nous tuer? Il semblerait que oui. Si on a très envie de répondre simplement ce genre de coup, vous voyez, tout simplement pour éviter qu'il puisse avoir grand chose au niveau de sa glissade. Et puis voilà. On pourra pas attaquer ce groupe là, faut bien le savoir. Enfin pas très violemment en tout cas. Même si on en aura envie. On peut donner le mauvais échange en J5 pour prétendre que finalement c'est quelque chose qui convient ici. Mais c'est peut-être pas si intéressant. S'il vient là, du coup. Ici, donc s'il vient ici, on vient là. On bloque. On a presque envie de descendre de cette façon. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il est en train d'essayer de donner des échanges un peu étranges, je trouve. Puisqu'il est en train de valoriser assez fortement le coup en R12. Ce qui ferait plaisir au noir, je trouve. Voilà, il joue là. Ça. Connexion. On va répondre de façon à poser des problèmes d'Edgy dans le coin. Je crois. C'est peut-être pas un bon coup de ma part. Je pense qu'en fait, blanc doit être en train d'envisager ce genre de coup, vous voyez, pour poser un problème de base de vie en fait au noir. Mais
En soi, c'est pas quelque chose qui nous inquiète. On va le jouer comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ce groupe-là, même s'il n'est pas tout à fait vivant, enfin je sais pas comment il peut faire du mal au noir, mais même s'il n'est pas assez vivant, le simple fait de sortir va affaiblir ce groupe, en plus de celui-ci. Donc là maintenant le tournant en J12 a vraiment énormément de valeur. Ici on aurait presque envie de ne pas répondre si on peut envisager la coupe. Sortie en angle vide, sortie, ouais. On va la préparer pour l'instant. Tout simplement parce que comme on a dit ça affaiblit ce groupe là. Maintenant R12 c'est assez criant de constater que cela va mettre un gros coup de pression à la forme du blanc. C'est santé ça vraiment? Parce que ça menace cette coupe? Allons pour répondre. J'ai pas envie mais probablement qu'il envisage de jouer ça. Ouais. Pour envisager la coupe. C'était pas une bonne idée de répondre de ma part. Pas une bonne idée du tout, du tout. Bon bah tant pis. On va accepter notre tort. Vraiment là j'ai fait quelque chose d'horrible. Je pense que ça se ressent dans le jeu de noir. S'il vient ici, il faudra pas oublier de sacrifier la pierre. Parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible. Oh! Parce qu'il pense qu'il peut couper. Je sais pas comment, parce que de toute façon le coin G14 ne fait pas grand chose. Moi j'aimerais savoir comment on corrige notre propre forme de l'autre côté. On va jouer le année. Est-ce qu'on a besoin d'y revenir à notre forme? Non, ça va, c'est moins dramatique que ce que je pensais. Tant mieux, sinon ce serait vraiment horrible. Donc ça va, R12 est toujours une éventualité pour nous. Et ouais, c'est vraiment horrible d'avoir joué ces deux coups. Ça m'apprendra à avoir pris moins de temps. Oui. Du coup, on va accepter l'échange, de prendre la bonne forme. C'est pas une très bonne idée, je trouve, de la part du blanc d'avoir joué ça. Et possiblement qu'il joue ça pour renforcer ses positions, mais ça aide le noir à se construire. Parce que ça, vraiment, ça a de la valeur. Je suis pas certain. Du coup, on va jouer de cette façon. S'il coupe, de toute façon, on va prendre le nœud de bambou, il n'y a pas de souci à cela. La seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'on peut couper dès maintenant? Non, on va déjà protéger notre faiblesse. Voilà. S'il prend la gueule de tigre ici, c'est pas quelque chose qui va nous désoler. Maintenant, on arrive à... Vu qu'il, comme vous voyez, menace un peu le coin, il arrive à faire en sorte à ce qu'on puisse justifier notre attaque. En revanche, c'est un échange qui est, comment dire, qui est pas très bon de la part du blanc, mais c'est pas pour autant évident que noir soit satisfait. Voilà notamment pourquoi. Tout simplement parce qu'il faut savoir comment protéger cet ensemble. Et probablement qu'on va juste jouer un Toby. Menacer en miaille un peu cette coupe. Voilà. Et possiblement qu'on va juste jouer ce premier échange pour donner la mauvaise forme. Maintenant, je veux juste savoir si on peut faire le Hané. Connexion, mise en Atari, dans ce cas-là en capture directe. Donc ouais, on peut tenter. Ça va pas être quelque chose d'évident pour le blanc de tout nous refuser. Mais je suis désolé, apparemment je suis vraiment fatigué. Je fais pas une très bonne partie là. Oui. Nous on va simplement venir ici. Et ici on va simplement connecter. Maintenant il peut envisager le pousser ici, hein, comme vous voyez, ou simplement revenir là. Venu.
ici, on recule, on vient, on bloque. On peut aussi tout de suite directement bloquer. Donc on va poser une première question ici. Peut-être que c'était mieux de jouer la suite en premier lieu, hein. Je ne sais pas trop. Et nous, tout ce qu'on a à faire en échange, c'est de s'assurer que ce groupe-là soit bel et bien vivant. Ce qui ne devrait pas être une tâche trop lourde à exécuter. Si on vient, qu'il pousse, venu, coupe, on descend ici, il descend avec nous. Donc on va jouer ici, première fois, pour savoir ce qu'il répond là, parce que je suis vraiment très curieux. De ce qu'il peut jouer. Maintenant, s'il connecte ici, on va juste reculer. Et maintenant, venir ici, vous voyez comme on sait qu'on a un léger problème, on va simplement répondre notre bambou. Normalement, il devrait venir là, voilà. Et nous, je pense qu'on va simplement prendre soin de notre coin et de notre groupe. Vous voyez, maintenant qu'on relie tout, il peut réduire les points dans cette zone, mais pas entacher notre vie. Ce qui est déjà quelque chose d'intéressant, je crois. Surtout que maintenant que ce groupe est complètement isolé, oui, alors là, je suis pas convaincu en revanche. S'il coupe, on peut poser l'Atari, on peut revenir là, et là, s'il joue ça, on peut connecter, on peut pousser toutes ces choses. J'ai l'impression que c'est un coin un peu lent, donc on va menacer de récupérer une bonne partie du coin en reliant avec ça. Tout simplement parce que la coupe n'est pas centée du tout. Vous voyez. Voilà. En revanche, ce coup-là peut mettre une certaine pression s'il vient. On va juste connecter. Pourquoi? Parce que c'est Gauthier s'il capture les pierres. Et le Warikomi, de toute façon, ne lui donnera pas de bonne idée parce qu'on peut mettre le double Atari. Ce qui veut dire que maintenant, il y a un problème entre cette zone-là et celle-ci. Ouais. Et je crois qu'on va juste récupérer les points dans cette zone, dans notre propre coin. C'est pas petit en soi. Hein. Et possiblement qu'on va jouer une proposition de Ko ici, vous voyez, plus tard. Jouer un coup en T6 pour directement amener à T4. Et ça nous donnera un bon IEC, parce qu'il devra reculer avec un saut. Oui. Ici, on va simplement récupérer les points du coin. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de nourrir de plus grandes ambitions. Et cette pierre-là, tant qu'il vient pas la libérer, enfin la sauver entre guillemets, le groupe n'est pas en danger du tout. Maintenant, quand il va venir ici, waouh. Est-ce qu'on fait le pipe avant? Probablement pas. Je pense pas que c'était une bonne idée la gueule de tigre, parce que quand il va chercher à stabiliser sa forme, voilà, en fait nous on n'aura plus vraiment de faiblesse ici. Donc on continue l'effort, s'il pousse, coupe, vous voyez ici ça va pas être évident pour lui parce qu'on peut tout planer. Voilà. Mais nous en revanche c'est un bon profit, parce que, est-ce qu'on peut jouer ici? Si on joue ici c'est vraiment pas mal. Pouce, venu, Atari, ou venu là. Ouais. Donc on va jouer ici. J'ai l'impression que c'est un peu mieux la gueule de tigre ici. Tout simplement parce que s'il pousse coupe, ça va pas bien fonctionner. Je pensais pas qu'il allait la faire de cette façon en revanche. Maintenant c'est beaucoup moins inquiétant pour le groupe de noir. Il n'y a pas vraiment d'Hachi dans le coin. Et son groupe ne vit pas aisément. Voilà. Et on a très envie de venir ici maintenant. Tout simplement parce que c'est la zone qui va permettre au groupe de blancs de vivre. Donc c'est une zone qui peut valoir quelque chose d'assez grand. Du coup on va faire l'échange et récupérer le coin. C'est un gros gain ça pour nous, de potentiellement obtenir tout ce coin, j'ai l'impression. Ah et en plus il connecte. Bien. J'ai bien envie de stresser le groupe, mais je sais pas comment. Premier lieu ici. S'il vient là, ça veut dire que plus tard on va avoir du IEC. Et s'il connecte... Ouais. Donc ici maintenant j'ai très envie de jouer un genre de coup comme ça.
On va pas le faire. Parce que si blanc B12, qu'on vient ici. S'il connecte, c'est bon échange pour nous. Et s'il ne connecte pas, on va avoir pas mal de puissance en jouant par là ou en capturant. J'ai l'impression que c'est mieux pour les positions ici de... Les positions de noir, de jouer comme ça. Voilà. Maintenant, c'est plutôt des bons échanges là qui s'opèrent pour nous. Et ici, du coup, j'ai très envie de voir est-ce qu'on peut donner un coup pour menacer une reliure, quelque chose dans ce coup-là. Peut-être juste ça. Un peu mou, hein, je suis d'accord avec vous. Mais je vois pas trop quoi faire de plus. Donc on va s'en contenter. En fait, on est déjà arrivé au Yosei, ça va très très vite et... je suis désolé, je suis complètement ailleurs là, pour aujourd'hui sur cette partie. Oui, c'est si grand que ça. Bon bah nous on va jouer ici. Tout simplement parce qu'il menace pas la vie de notre groupe pour l'instant. Et c'est que quelques points de jouer ça. Donc c'est quelque chose je pense qui va. Oui. Du coup il va descendre ici je pense. Mais si on joue ça, venir ici, marche pas très bien pour lui. Ici on peut monter. Si le bloc, on vient, recule, venu. J'ai bien envie de casser la gueule de tigre une première fois, plutôt que de juste reculer de manière pacifiste. Tout simplement parce que s'il joue ici, ce sera pas un réel œil. Et on menace également la coupe là. Ici, je sais pas ce qu'ils peuvent tenter. Oui, on répond. S'il vient ici, en fait, le problème c'est qu'on peut jouer là et on peut jamais couper. J'ai l'impression que cet Atari était peut-être pas une très grande idée, sauf s'il envisage sérieusement en fait de séparer le groupe les deux groupes de noirs. Vous voyez ici et là. Mais apparemment non. Donc soit. Ben, on peut poser l'Atari ici. C'est un peu nul, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais on peut. Posons-le une fois pour réfléchir à autre chose. C'est du gros Yosei, mais pas beaucoup plus, hein, vraiment. Si, il faut juste regarder est-ce qu'on est vivant, et en l'occurrence, pas complètement. Donc on va venir ici, réduire un peu cette zone. Là maintenant, je vais très avoir envie de couper en B7, hein, vraiment. Ça, c'est énorme. Au niveau du Yosei. Oui, s'il souhaite. J'ai l'impression que Blanc a loupé pas mal de timing au niveau de son attaque. À moins qu'il soit effectivement en train de gagner la partie, mais j'en ai pas l'impression. Oui, on peut venir simplement comme ça. Pas besoin de faire davantage, et j'ai pas envie de créer des problèmes de liberté ici. Pour l'instant. Donc bon. Sachant que... ça a pas l'air d'être tout à fait vivant, ce groupe-là. Si, ça devrait vivre. Si, blanc a l'air vivant au nord. Je dis un peu une erreur. Mais si on coupe, venu, ici, venu. Venir là, honnêtement. On peut couper tout de suite. Hein. Faisons cela. Pourquoi Qu'ils viennent ici en soi, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas un très gros gain si jamais il veut échanger les possibilités ici de vie. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est mieux pour nous de capturer Pierre. Tout simplement parce que quand il viendra là, maintenant, ça va justifier des coups de... Oui. Les coups, en fait, pour lui de survivre dans cette zone. Donc c'est plutôt des bons échanges pour nous. Et ici, on va juste connecter là pour menacer plus tard de ressortir la pierre ici. Vous voyez? Donc, c'est pas quelque chose de très inquiétant. Je me demande juste ici. Non, il n'y a vraiment rien. Bon. Soit.
va jouer une fois ici. C'est un peu lent, hein, je suis d'accord avec vous, mais je suis un peu inquiet pour son propre groupe. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Regardez, si on vient là, qu'il bloque ici, qu'on joue ici, il recapture, on joue ça. C'est bon, il n'y a rien. Autant pour moi, c'est moi qui suis complètement, je sais pas trop, évanoui dans le jeu pour pas grand chose. D'accord, on fait tout de suite l'échange. Maintenant, il va falloir faire attention, vous avez vu. C'est-à-dire que là, on va jouer le call, il n'y aura pas de problème si jamais il le demande. Mais ici, maintenant, on a très envie de revenir protéger un coup là. Pour protéger notre zone de points. On peut aussi avoir envie de coups comme ça, de venir ici. J'ai l'impression que pour l'instant, le plus gros, c'est de protéger ici. Puisque c'est un peu là où le noir, finalement, fait ses points. Oui. Ça, c'est un bon échange pour nous en soi, s'il nous donne l'Atari. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui va nous ennuyer plus que ça. Et peut-être alors qu'on viendra par là pour réduire encore un peu les points. Ici, venu, tac, coupe. Oui, on recule avec lui. Ok, sûr s'il pousse, ben, il doit encore protéger. Hein. Ouais. Peut-être qu'il peut jouer ça. Qu'on va jouer là. Protéger un peu nos points dans cette région. Maintenant, je sais pas trop quoi faire. S'il vient pour pousser, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Ce coup-là, est-ce qu'on y répondra Honnêtement, je n'en sais rien. Probablement que non. C'est encore un peu petit, hein. Ouais. En revanche, ici, on va connecter. Parce que, vous voyez, on peut avoir le double Atari, mais là, c'est la vie du coin. Ce coup-là, c'est un peu mou. On peut avoir envie de ça aussi. Donc, soit, on va simplement répondre à son coup forçant. Donc, ouais, c'est un peu un jeu fait en grande lenteur. On a quelque chose d'assez tranquille qui s'opère. Ici, maintenant, on va jouer. Voilà. Tout simplement, on continue le IEC, on continue les efforts, entre guillemets. C'est pas un jeu où il pourra jouer le co, voilà. Donc, c'est plutôt quelque chose de bénéfique, j'ai l'impression pour nous. Si on peut tenter ça pour refaire un point en plus, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est plus gros de jouer là quand même. Peut-être que je me trompe et que ça aurait été plus gros de jouer ici. Soit. Oui. On répond. Et connecte de cette façon, je suppose. Maintenant, il reste quoi qui est très gros? Je répondrai pas à son coup ici, ça m'intéresse pas. Plus tard, un coup en M18 peut être assez énorme. Mais là, je suis plutôt enclin à vouloir réduire la base de vie du groupe de blanc. En soi, c'est pas une partie où il y a beaucoup de points, mais bon. J'ai l'impression que Noir a fait un très mauvais IEC également, comme on peut le voir. Parce que Blanc se retrouve avec pas mal de points quand même ici, il faut le dire. Donc c'est pas quelque chose d'aussi plaisant de notre part, j'entends. Jouer ici, vraiment. Non, jouer là, vraiment. Non. Bon bah on va jouer ce coup-là, qui est assez énorme pour nous. Et l'air de rien, ça prépare une 19, donc ouais, c'est plutôt quelque chose qui va. Je pense que c'est une grave erreur de notre part ici d'avoir lâché les deux pierres. Ça devait être un très mauvais coup d'IEC de notre part, hein, d'avoir laissé ces deux pierres finalement décéder, dépérir en quelque sorte. Et maintenant, je veux bien qu'on revienne ici.
Donc soit. Oh. On va jouer de cette façon, je suppose. Ah, oui, s'il veut. C'est pas quelque chose qui nous dérange en soi. Parce qu'on protège comme ça, de cette façon. De cette façon aussi, hein. Pourquoi je cherchais à faire des choses à chaque fois compliquées dans nos formes, quand on peut simplement relier l'ensemble. Plus tard, il y a le coin R6. Non, il fait pas de point le coin R6, donc ça nous intéresse pas. Ça, c'est un peu nul de sa part, j'ai l'impression. Parce que maintenant, on peut revenir ici, déjà. Et on va pouvoir pousser en L5, toutes ces choses. Donc, je sais pas, une grande conviction par rapport à ce qu'il vient de jouer. On va même pouvoir jouer en G17. Hein. Et s'il vient là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc je sais pas trop ce qu'il pouvait attendre de son jeu. Et maintenant, on récupère le point ici. Oui, on répond. Normalement, il devrait jouer en A8. C'est assez énorme maintenant, pour lui. Autrement, non. Eh bien, on va réussir à récupérer un point en plus, qui n'était pas convenu. C'est assez gros, hein, de pouvoir obtenir ce coup en plus. Ça donne vraiment pas mal de confiance au niveau des points. Donc apparemment on termine de dessiner les territoires. Et il vient de passer, donc on va passer également. Alors, blanc, blanc et blanc. Et puis voilà, terminé. Donc ouais, c'est une partie assez tranquille de ce que je vois. Alors, okay. Et mon adversaire vient de partir. Du coup, on a gagné cette partie de 14,5 moku. Donc c'est plutôt gros, en fait. Oui, c'est... Je suis désolé. Après la partie précédente, cette fois-ci, on a une partie un peu plus smooth. Je vais fumer une cigarette et on va regarder un petit peu pour le commentaire. Je suis pas sûr qu'il y aura grand-chose, mais disons que voilà. À dans un instant. Alors, bonsoir. On est là pour le commentaire et je pense que c'est quelque chose qui a l'air un peu évident, mais qui, par rapport à la partie, est intéressant, je pense, à rappeler. C'est-à-dire de ne pas jouer une partie lorsqu'on n'a pas l'intention ou l'envie de faire au maximum de nos capacités. Ouais, ne pas essayer de jouer une partie, ne pas bâcler nos parties, je pense que c'est quelque chose qui peut être important de se dire si on n'en a pas envie, on peut aussi ne pas jouer. Et peut-être que j'aurais dû me rendre compte de cette leçon avant de jouer cette partie. Donc oui, pourquoi pas. Vraiment, j'ai été surpris lorsque Noir a répondu ici que Blanc n'ait pas cherché à couper. Vous savez. Donc on sera arrivé sur un je sais qui un peu de cette façon. Et je pense que c'est mieux pour Noir malgré tout. Mais peut-être que Blanc aurait eu un peu plus de motivation dans son jeu. C'est-à-dire que probablement ici on aurait envisagé une approche ici, venir, et soit Blanc prend un Shimari peut-être. Je suis pas convaincu de ce que j'avance. Ou alors un coup en H17 pour menacer le Sansan. C'est un jeu un peu capricieux je trouve pour le blanc, mais pourquoi pas. Du fait, je suis pas convaincu que c'était une bonne idée de jouer la pince qu'il a joué. Et probablement que, quitte à pincer, j'aurais préféré ce genre de pince à la part de blanc.
Tout simplement parce que je pense pas que c'était une bonne idée pour lui. C'est-à-dire que là maintenant, comme on a déjà pu le voir en partie, c'est quelque chose d'extrêmement capricieux si Noir s'amuse à tenter ce genre de séquence pour chercher une vie. Comme on avait vu dans la partie de... Comment ça s'appelle? Avec le niveau de Saku. Et possiblement que si Noir aurait répondu localement, Blanc serait mieux là pour valoriser le sud. Donc ça me semble plus pertinent, quitte à jouer une pince, de jouer cette pince-là qui refuse au maximum le Kama possible du Noir. Et en tout cas dans l'approche qu'il avait l'air de vouloir donner. C'est un peu lent, comme je disais, ce coup-là, mais pourquoi pas. Et qu'est-ce qui me choque d'autre? Ouais. Pour l'instant, ça va. Et oui, ici. Je disais que c'était vraiment lent et j'avais un regret. Je pense qu'on l'a ressenti par rapport à la partie d'avoir joué ici. Donc je crois que c'était en effet une grosse erreur de ma part. La première grosse erreur, en tout cas, de ma part. Probablement que ça aurait été mieux de jouer ici. Tout simplement parce que si on imagine quelque chose d'un peu naïf, quelque chose comme ça, on justifie maintenant notre sortie ici. C'est beaucoup mieux pour nous, puisqu'on commence à fermer le coin. C'est la faiblesse en M4, donc on est beaucoup plus pertinent dans notre jeu. Et je pense pas que Blanc jouera de cette manière, mais du coup, même si Blanc cherchait à jouer le coup dont je vous avais parlé, si on joue ce genre de choses, probablement qu'en effet on a un regret. Mais on peut également aussi, maintenant qu'on a cette pierre-là, envisager d'être plus combatif. Tout simplement parce que ici, si Blanc joue de cette façon, on a en fait notre briseur de Chicho. Donc probablement, je pense que Blanc viendrait tout de suite ici et Noir pourrait reculer. À ce moment-là, Blanc pourrait tenter de jouer quelque chose du goût de R6. Vous voyez, tout simplement parce que si on refuse, qu'il connecte, qu'on vient ici, Blanc va quand même devoir rajouter un coup et finalement on a l'impression qu'il s'est alourdi dans la séquence. Donc Blanc n'ira pas jouer en fait comment dire. Je doute en fait ici que Blanc ira beaucoup plus loin après le coup en R6 et probablement qu'il envisagera autre chose. Comme peut-être un coup en Q12. Mais la différence c'est que maintenant Noir est bon déjà dans cette séquence. Peut-être même que R6 c'est pas bon. Et que Blanc doit le prendre en compte, c'est-à-dire envisager quelque chose dans ce coup-là pour donner la mauvaise forme ou jouer là. Mais en tous les cas, on voit que Noir est plus pertinent. On se donne la vie, on met une meilleure pression, et comme on le voit, le sud n'est vraiment pas intéressant de toute façon parce que Blanc est déjà stable en E3. Donc ouais, je pense que ce coup-là était beaucoup plus pertinent que ce coup-là. Donc Blanc vient là, venu forcément du coup. C'est pas très intéressant, je trouve qu'on se trompe de direction du coup forcément. On aurait mieux fait de ne jamais couper en M4 et de tout de suite en profiter à jouer R12. Surtout que je pense que vraiment ce coup est mauvais du coup de la part de Blanc. Probablement que Blanc aurait mieux fait de songer à un coup par là. Et en admettant ce coup-là, que ce coup soit assez pertinent, de toute façon, maintenant on a une meilleure prise sur le groupe, comme vous voyez, on a un coup de chance. Donc ouais, j'aime pas trop. Mais bon, on a mal joué. Donc on est venu là avec regret. Et je pense que c'est un peu le... Comment dire? C'est un peu ici qu'on le paye, on va dire le prix, finalement, de notre coup qui était très lent en M8 et de la coupe cumulée en M4. Je crois que c'est vraiment là qu'on concrétise. Pas qu'on s'aperçoit du mauvais coup, parce qu'on a l'impression que ce coup-là est malgré tout une nécessité pour le noir. Donc on s'est créé des obligations et on a réduit nos capacités de jeu, ce qui est rarement une bonne idée au jeu de Go quand on a l'impression qu'on n'a qu'un seul choix. Souvent, c'est qu'il s'est passé un drame. Et Blanc venir ici, j'avais dit que c'était plutôt nul. Et avec ce coup-là, peut-être que Blanc n'est pas si puissant qu'on le pense et que Noir peut quand même venir ici. Tout simplement parce que ce genre de poussée est plutôt bénéfique, je pense, pour la vie du Noir. Comme on le voit, ça peut donner accès à ces deux d'ailleurs. Donc en réfléchissant à partir de là, je me suis dit que peut-être que Blanc ferait mieux de ne pas répondre. Et si Blanc essayait de donner une pression comme ça, je suis pas convaincu que ce soit bon tout de suite, mais probablement que ouais, je reviendrai avec un coup en R13. Après, jouer la coupe, comment dire ça? Jouer la coupe comme jouer,
plus tard dans la partie, j'entends. Vous voyez, à partir de là, je pense que c'est pas ouf de notre part, mais c'est vraiment ce coup-là que je trouve mauvais, du coup. Et si blanc voulait être dynamique, comme je disais, avec ce coup, c'est sans doute pas pertinent depuis que noir a ce genre de réponse, mais peut-être que noir cherchera à forcer en fait les échanges ici pour ne pas avoir à protéger trop rapidement. C'est-à-dire qu'ici on peut envisager maintenant de revenir de cette façon par exemple. Je pense. Oui, on peut. Tout simplement parce que la coupe ne menace pas la vie de ces pierres-là, donc c'est plus pertinent. En revanche, une fois que blanc rajoute un coup là, c'est probablement une bonne idée de commencer à songer à revenir ici. Mais comme on le voit, ce groupe-là n'est pas inquiété et le groupe de noir est en grande position. Et du coup, ce coup-là m'apparaît alors comme une erreur plus tard dans la partie. Et probablement, ouais, comme je disais, que blanc aurait dû faire son Nick and Toby. Mais même ici, on peut l'envisager. Enfin, l'envisager après la coupe, je veux dire. Parce que si on joue simplement ça, on fluidifie beaucoup le jeu. Et ce coup-là n'est pas si puissant finalement de la part du noir. Je suis vraiment fatigué, je suis désolé. Je dors très peu. Donc ça ressemble un peu à un commentaire plat, je suis navré. Donc ouais, je pense que... Allez, à l'instant. Donc oui, la coupe, c'est un peu too much de notre part. Blanc qui joue les échanges, franchement, de cette façon, c'est pas nécessaire. Et ici, j'ai été surpris. Je pense que c'est une grosse erreur ici aussi. Je vois pas pourquoi blanc s'est refusé à jouer ce coup-là, parce que si on imagine que noir doit sortir pour sauver, à présent on a un problème au niveau de notre vie. Donc blanc est beaucoup plus combatif et il a une meilleure le coin qu'il a perdu dans la partie. Donc du coup c'est beaucoup mieux je pense pour lui. Je comprends pas pourquoi il a refusé en fait à jouer simplement on va dire le c'est évidente. Parce que ça fait un peu égoïste et du coup blanc va le payer son égoïsme. Et ouais, ça j'avais dit que c'était une erreur. Tout simplement parce que ça oblige les poussées de la part de blanc, qui sont des bons échanges pour le noir. Donc probablement ici que je pense qu'il vaut mieux jouer peut-être quelque chose dans ce coup-là. Et noir reviendrait probablement vivre de cette façon par exemple. On peut aussi l'envisager en plus forçant, vous voyez, de cette façon. Dans ce coup-là. Mais peut-être alors que blanc aurait envie de capturer une pierre. Perdre le coin comme ça, c'est peut-être... Ça a l'air d'aller. Malgré tout. Je pense que le jeu est bon pour blanc, mais j'aime pas en fait le fait qu'on capture pas correctement les deux pierres si on fait le canard. Et en plus on a ce problème de forme en L17. Probablement que du coup c'est pas le bon coup de forme. Et peut-être qu'on peut être plus sévère de cette façon. Vous voyez. Si on joue la séquence maintenant, ici, si blanc n'a pas envie de jouer ce coup-là, tout simplement parce que le coin, dans la mesure où noir est déjà vivant, n'a plus beaucoup de valeur, maintenant on capture beaucoup mieux les pierres. Et une force pareille au blanc, c'est un peu too much, j'ai l'impression. Surtout, toujours revenir en B3. Noir qui joue ça, c'est vraiment beaucoup trop lent. Hein. On va rien gagner à part des points. En début de partie, c'est un peu catastrophe. Donc ouais, je pense que blanc devrait tirer avantage en fait du fait qu'il a déjà ce coin-là qui est sûr. En jouant quelque chose un peu plus strict. Enfin, un peu plus strict. Au niveau de ses formes, vous voyez, c'est très sévère comme forme de blanc. Parce que... Finalement, blanc n'a pas de grande contrepartie et stabilise naturellement le noir. Ce qui fait que maintenant, noir est complètement à l'extérieur. Et a déjà quand même quelques points au sud. Pas grand chose, hein, quelque chose du genre environ 6 points pour l'instant. Mais dans la mesure où ce coin-là n'est pas très grand et qu'il reste de groupe faible, le gain à l'extérieur, vraiment, je pense que noir est devant ici. Et ce coup-là, j'ai pas compris. Parce qu'il cherchait de la G, mais c'est vrai qu'il a joué très vite. Hein. Mais probablement que c'est mieux de simplement revenir ici comme je disais pendant la partie et on aurait quelque chose dans ce coup là. Après blanc peut chercher à menacer la vie en dehors du noir mais il tuera pas grand chose en fait. Mais au moins blanc a une meilleure prise dans le coin et peut-être que maintenant ce groupe là il le sent un peu plus flexible pour jouer des coups comme P6. Probablement qu'on jouera P6 cette fois-ci et pas un coup de R13 parce qu'on veut utiliser cette force pour mettre la pression sur ce groupe. Donc ouais, ça j'ai pas aimé de la part de blanc. Mais bon, de toute façon, ouais, alors ça, c'est d'une mollesse sans nom, hein, de notre part, mais je pense que vous l'avez remarqué, je me suis pas pris la tête, et j'ai été assez rapidement pris par le temps.
Et ici, du coup, oui, je jouais ce coup-là un peu dans la précipitation, mais je pense qu'on a le droit de jouer ce genre d'échange. C'est pas quelque chose qui va nous répugner si blanc fait ces genres d'automatisme. Et si on a plusieurs choix, on peut connecter pour profiter plus tard de l'edge ici, ou capturer. Et c'est déjà satisfaisant, parce que même si on imagine une capture, que blanc doive revenir ici, c'est un peu nul. Et maintenant, on va pouvoir tout de suite mettre la pression sur ce groupe, pour ensuite valoriser le coin 12. Comme vous voyez, blanc n'est pas très stable à chaque fois. Donc c'est vraiment ok, je pense. Donc, du coup, si blanc ne joue pas ça, et qu'il protège simplement son coin, bah, là maintenant on peut déjà Tenuki, on est assez stable, et revenir tout de suite remettre la pression. Donc ouais, le 5 c'était vraiment mauvais de ma part. C'était une grosse erreur aussi. De toute façon, tout ce qui a été joué dans cette zone, hein, même ce coup-là, coup forçant, c'est pas ouf. C'était pas une bonne idée, donc ça je disais que c'était un très mauvais coup. Déjà le coup de forme serait plutôt ici, je pense, quand même. Et je suis même pas convaincu que ce soit vraiment un grand sujet hein, de jouer dans cette zone. On devrait mieux envisager un coup par là, ou revenir ici dans le coin. On n'a pas l'air d'être dangereux que blanc puisse avoir ce genre de coup. On s'en fiche un peu. De toute façon, vu qu'on a Q7. Donc ouais, c'est vraiment nul. Mais bon. Et ouais, ici je vais faire un gros mauvais enchaînement de coups, comme on a vu dans la partie, c'est-à-dire avec Sokema. Et du coup, je me suis pris un peu la tête, c'est-à-dire que je m'étais dit on pouvait jouer un coup par là, mais c'est sans doute vide d'intérêt, ça. Donc, c'est quand je m'étais posé d'autres questions. Et j'étais venu à la conclusion que peut-être que ce coup-là était meilleur. Pourquoi? C'est un peu comme on a eu avec la partie précédente, c'est-à-dire prendre appui sur le groupe qu'on n'attaque pas pour être plus pertinent sur celui-ci. Maintenant, on a un miaille entre le tourné en J12 et le coup en R12, et Noir est beaucoup plus dynamique dans son jeu. Toujours C3 est énorme, hein, je dis pas le contraire, mais vu que c'est la base de vie de ce groupe-là et de celui-ci, on aurait été beaucoup mieux, ouais. Donc ouais, l'enchaînement de ces coups un peu nuls de ma part, c'était vraiment pas bon. Et là, j'ai fait un grave mauvais coup encore, comme j'avais dit, et probablement c'est mieux de ne toucher à rien. C'est-à-dire, en fait, j'avais réfléchi à un coup comme ça, mais c'est pas très bon de revenir comme ça pour jouer cette séquence. Parce que comme on voit, maintenant, ok, Noir va vivre, mais finalement, on n'attaque pas grand-chose. Et j'aime pas ces genres d'échanges. Blanc ne fera probablement pas le coin 6. Cela dit, peut-être. Peut-être que si. Hein. Mais on n'attaque pas, on fait pas grand-chose, on fait plus de la soumission qu'autre chose. Et du coup, je m'étais demandé si on pouvait pas un peu répéter la même idée, c'est-à-dire mettre la pression sur ce groupe-là. Et maintenant, si blanc vient par là, bah, c'est bon échange pour nous. Vous voyez, on va continuer à sortir. Tout simplement parce que blanc n'est pas encore coupé efficacement. Ici, comme vous le voyez, il y a un léger problème de sa part. Et c'est pour jouer un coup comme ça, hein, c'est pas inquiétant. Hein. Tout simplement parce qu'ici, on peut déjà jouer ce genre de coup. Donc on n'a pas de problème de coup pour l'instant. Et j'ai un peu exagéré la bête, on va dire. Et si jamais on se retrouve avec des coups dans ce coup-là, par exemple blanc qui protège sa base de vie, c'est pas quelque chose de dérangeant du tout, parce que comme on voit, on se renforce énormément, on menace toujours l'intégrité de ce groupe, donc Noir va faire les points ici, et avoir le CNT pour jouer le recouvrement, enfin le tourner. C'est vraiment énorme. Donc ouais, c'est vraiment pas... Mais bon, comme je disais, on a vraiment fait des mauvais coups dans cette zone. Et moi, ça c'était vraiment un overplay. Je pense que soit il revient prendre la base de vie des deux groupes en C3, ce qui est assez énorme, soit prendre le Kema mais créer un nouveau groupe potentiellement faible. Heureusement qu'il n'a pas joué avec cette pierre, sinon ça aurait été catastrophe. Mais c'est vraiment too much. Et comme on a vu, ça donne pas grand chose. Ici, je pense que c'est pas loin de ma part d'avoir pris la gueule de tir. J'étais pas vraiment obligé. Probablement que j'aurais dû revenir vers le coin peut-être. Donc ça, j'ai pas compris. Et ici, ouais, on avait du mal à trouver la forme parce que je voulais savoir si on pouvait couper, mais peut-être que du coup, je peux jouer ça. Pourquoi? Ça entraîne un peu le mouvement. C'est-à-dire que si on joue la Tari, maintenant, on a une meilleure prise ici, comme vous voyez. Par rapport à ce qu'on a vu dans la partie, on pourra mieux retirer la vie. Et c'est pour jouer ce genre de coup, possiblement plus tard que ce coup-là sera énorme pour nous au niveau du Yosei, parce qu'on n'a pas la même puissance que tout à l'heure, parce que là, on va capturer une pierre. Donc notre coup va être beaucoup plus strong, beaucoup plus fort. Ça n'a pas la même valeur. C'est un peu ce que j'avais vu dans une
une vidéo de Badook Doctor. Donc ouais, c'était un peu nul la connexion en dur. Mais soit. Et du coup, il faut revenir un peu aider cette zone, donc pourquoi pas. Et je suis revenu comme ça en mettant la pression. Et voilà. Et là, je m'étais demandé si en fait c'était pas mieux de jouer là. Et sans doute, je pense que c'est mieux. Tout simplement parce que toujours la même mélodie. Maintenant, on est déjà vivant. Et du coup, on n'a pas affaibli la pierre en R12 pour vivre dans le coin. C'est beaucoup mieux, je crois. Donc, parce que tout ce qu'il peut faire, c'est tenter de mettre plus tard de la J avec des coups dans comme ceci, mais ça n'empêchera pas la vie de noir. On perdra du Yosei, certes, mais pas davantage. Donc ouais, vraiment, c'était nul de ma part. J'aurais dû me contenter du minimum. Et ici, j'ai pas compris. En fait, il ferait mieux de jouer ça. Moi, je m'attendais vraiment à ce genre d'enfermement parce que c'est pas évident en fait pour Noir de vouloir connecter. Maintenant qu'on est déjà coupé, le simple fait de venir par exemple jouer des séquences un peu nulles de cette façon tue le Noir. Donc on ne va pas pouvoir accepter cela, et ce qui veut dire que si Blanc vient là, il va falloir tout de suite donner la vie à notre groupe. Et on est beaucoup plus intéressant ici pour le Blanc, je trouve. Déjà parce qu'il peut donner la taille de cette façon. Vous voyez. Et ici, Blanc ne craint pas trop pour l'instant, tout simplement parce que Noir ici n'a pas de liberté et c'est très compliqué de les obtenir sans risquer de faire mourir ces deux pierres ici. Donc, je pense que c'était beaucoup mieux en fait pour le Blanc, malgré tout. Mais bon, il a décidé de couper et c'est plutôt bénéfique du coup pour nous. Mais malgré tout, comme j'avais dit dans la partie, c'est-à-dire que... Alors là, vraiment, ouais, c'est... Les coups bâclés. Bah du coup, ce coup-là est mauvais également. Hein. On aurait préféré plutôt descendre là, à ce compte-là, pour un jour créer, vous savez, le CMI. C'est-à-dire que si on imagine quelque chose dans ce coup-là, on peut venir créer des problèmes de liberté plus tard. Et ça confirmerait la zone ici, au niveau de nos points. Mais oui, du coup, comme je disais, j'étais pas très convaincu que ce soit quelque chose de catastrophique pour le Noir et que c'était un bon plan de jeu pour le Blanc. En revanche, ouais, Blanc aurait pu aussi Tenuchi maintenant que... C'est-à-dire que son GR9, c'est du gros Yosei depuis que Blanc est vivant. Mais donc probablement un coup par là, ou un coup comme E16. On peut également envisager C3, toujours énorme. Mais oui, ici, comme je disais, même si les échanges ici qui ont intervenu sont bons pour Noir, je suis pas convaincu que ce soit une bonne partie pour autant pour nous. Tout simplement parce que Noir n'a pas encore eu le timing en fait, alors qu'on était supposé être à pour valoriser cette zone. Ici, Blanc n'a pas été réduit, il a été vaguement menacé. Noir n'a pas encore concrétisé le coin, et Blanc ici de toute façon est déjà vivant. Donc je pense que la partie ici est redevenue assez équilibrée, et probablement à l'avantage de Blanc, je dirais. Donc ouais, on joue ça, il répond à tout. Et ouais, c'est un peu capricieux quand même ce genre de partie. Si j'ai pas compris de ça pareil, on y fait Tenuchi, mais il va le faire après de toute façon. Oui, avec ce coup. Probablement qu'il est trop attaché au point. Mais du coup, ici je pense que c'est une grosse erreur de notre part, on aurait même pu envisager plus tard. Mais ça m'aurait un peu dû de jouer ce coup-là pour menacer de relier l'ensemble, de faire les points, et de ne pas continuer dans ma démarche. Donc probablement que c'est ce coup-là alors qu'il serait mauvais. Que faut-il jouer? C'est toujours la grande question. Peut-être qu'on peut donner cet échange une fois, même si c'est pas très moribond, très incroyable. C'est vrai qu'on peut avoir ce coup-là. Peut-être que c'est mieux alors de jouer comme ça. Je m'explique. S'il joue la coupe tout de suite, comme on a vu, on peut vivre avec cet échange. Mais maintenant, peut-être que... On imagine ceci. En première fois, on aurait envie de connecter, ce serait évident. Mais peut-être qu'on a le droit de jouer pour menacer la vie. Là, on sera plus pertinent dans notre manière de vouloir construire. Vous voyez, on attaque la base de vie de groupe finalement. Là où le Noir peut vivre. Probablement que ça aurait été mieux quelque chose dans ce goût-là de notre part. Ouais, peut-être que c'est le P17 alors qu'il était mauvais. Donc soit. Acceptons cela.
Et moi ici, je t'ai dit que c'était une très grave erreur de la part de blanc. Et dans la mesure où finalement la base de vie est assez énorme, et que ni lui ni moi l'avons vu, peut-être que c'est mieux de jouer dans ce coup-là, quelque chose, du genre. Maintenant, si on coupe en soi, c'est pas quelque chose d'évident à jouer, parce que même si... C'est-à-dire que noir ici peut vivre, justement à cause du coup très soumis en K3. Mais peut-être que maintenant c'est pas évident, peut-être que blanc peut jouer des coups de ce genre, et chercher plus tard à réveiller de la G, je sais pas. Rien qu'un coup comme ça serait assez entravant pour le mouvement des pierres, et ce groupe-là n'est pas très bien pour l'instant. On n'est pas en danger de mort, mais on n'est pas en bonne position pour autant, et probablement qu'ici blanc est mieux au niveau des points par rapport à la partie. Parce que ouais, jouer ça, c'est un peu c'est un peu le moment où je trouve que blanc a perdu son avance et que la partie est devenue beaucoup plus serrée. Surtout quand noir a pu avoir ce coup-là de la part de blanc. Ça vraiment, comme je disais pendant la partie, c'est mauvais. Je pense que blanc... Oups. Désolé. Je pense que blanc ferait mieux de jouer quelque chose par là et... Maintenant, même si on essaie de menacer, on va dire, l'activité des pierres de blanc, on voit vraiment que blanc a un projet d'attaque. Et c'est beaucoup mieux, je trouve, par rapport au jeu. Donc ouais, je trouve que la partie est devenue beaucoup plus resserrée ici. Et ici, ouais. Du coup, compte tenu de ce qui s'est passé au niveau de la G dans la partie et des problèmes dans cette zone, clairement, vraiment connecté. Parce que maintenant, si blanc vient, déjà, on a plus envie de jouer quelque chose dans ce goût-là pour revenir prendre le coin. Et on voit que blanc ne nous réparera pas énormément de points ici parce qu'il n'a pas facilement la G en C15. C'est-à-dire que ce coup-là ne fonctionne plus parce qu'une fois qu'on a connecté, vous voyez, on peut faire un double année sans contrepartie, donc on tuera les pierres. Alors que tout à l'heure, on avait de la G. Donc du coup, ouais, c'était beaucoup mieux de connecter. Et si on vient là et qu'on imagine un blanc venir ici, ouais, peut-être que maintenant j'aurai quelque chose dans ce goût-là. Mais dans ce cas-là, on fera pas l'échange en C2 parce qu'on n'est pas assez pertinent dans notre coup. C'est-à-dire que je pense qu'on va peut-être jouer quelque chose dans ce goût-là pour mieux menacer la vie ici de ce blanc. Vous voyez, si blanc connecte maintenant, on est beaucoup plus intéressant. Et c'est pas quelque chose d'évident pour le noir parce qu'en fait, pour le blanc, parce qu'en fait blanc ne peut pas stopper facilement la course ici. Après il y aura le tournant là-bas qui est énorme, mais peut-être qu'on est mieux et peut-être que du coup ici, blanc devrait capturer et on reviendrait ici en goûter un peu. Et peut-être un coup par là. C'est un peu sauvage hein, comme manière de jouer. Il y a aussi ce tourné hein, qui est très gros pour menacer l'intégrité de ce groupe. Peut-être qu'il jouerait même quelque chose dans ce coup-là. Vous voyez, pour être plus pertinent. Et si on cherchait la coupe, ouais, dans la mesure où il y a le chicho, peut-être que blanc cherchera un bon suivi, c'est-à-dire peut-être un coup comme ça. Oups. Et si on est connecté comme ça, maintenant il serait plus intéressant pour casser les problèmes de forme. Je sais pas trop. Je pense que ouais, au vu de tout ça, vraiment la gueule de tigre était une grave erreur de ma part. Ni bon, ni bien fait, ni à faire, ouais. C'est vraiment nul. Et ouais, venir là, pourquoi pas. Et je pense que c'est à partir de ici, justement, c'est pour ça que je préconisais plutôt ce coup-là. C'est-à-dire que ici, je pense qu'une fois qu'il connecte, la partie est finie. On a beaucoup trop d'avance et vu qu'on est déjà au IOC, il faut juste que noir ne cède pas trop de points entre guillemets et ça devrait aller. Surtout que c'est pour ça que je préconisais plutôt un coup dans ce goût-là. C'est un peu ce que j'imaginais dans la partie. Si on cherche à attaquer comme ça va pas être une très bonne manière. Parce que comme vous voyez ici, on a plein de problèmes de forme. Et du coup, probablement qu'on reviendrait protéger les points. Là, on ferait le pousser plus tard. Et reviendrait ici. Comme on le voit ici, on n'est pas tout à fait relié. C'est vraiment mieux pour le blanc. Je sais pas pourquoi blanc a voulu sauver à tout prix les deux pierres. Mais ça a été assez salvateur, je trouve, pour nous, dans la partie. Qu'il joue ceci. Surtout cumulé en fait avec ça. Parce que finalement, il ne tue pas les pierres. Donc vraiment, il aurait mieux fait de connecter. D'être plus sévère dans les formes pour menacer la partie.
Là, je pense qu'on est encore devant. Depuis Les deux mauvais échanges et le fait qu'on ait récupéré le coin. c'est trop donné au noir, je crois, pour que blanc puisse gagner la partie, mais ouais. C'était peut-être pas la plus grande des parties, ou en tout cas la plus grande des passions de jouer ce genre de jeu. Et du coup, ouais, je suis pas vraiment déçu, juste très fatigué, je suis vraiment désolé. Et je vais peut-être mettre un peu les vidéos en pause parce que j'ai vraiment le temps de rien et je dors presque plus. J'enchaîne trop de nuits blanches donc c'est compliqué d'avoir la motivation et l'envie pour tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et il me reste plus qu'à vous dire bonne nuit à vous.